Non, je vous rappelle que nous sommes à Paris. C'est la 5e édition de l'Adobe Creative Meetup. L'après-midi n'est pas fini du tout, puisque maintenant on va accueillir un duo. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils travaillent trop. Ce qui est sûr, c'est qu'ils travaillent partout, avec leur sur Facebook et avec le Creative Cloud notamment. Leur bureau, c'est le monde en fait. Leur spécialité, c'est la 3D. En septembre, pour la première fois, ils ont réussi à toucher 1 million de personnes avec Instagram en à peine une semaine. Et comme ils disent, ils font aussi des vidéoclips, mais ça, ils en parlent moins. Je vous propose d'accueillir un duo d'artistes étonnants, Sylvain Fabre et Maxime Accard de chez MHS Prod. À vous les garçons. Merci, merci. Merci. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je suis Sylvain Favre et voici mon collègue Maxime Accard. On va vous parler de notre expérience avec Adobe, comment on travaille. On fait également beaucoup de 3D, donc comment est-ce qu'on lie ces deux univers et comment est-ce que nous avons commencé dans cet univers-là, puisque nous n'avons pas fait d'école, on s'est tout simplement lancé en suivant notre passion. Donc, au tout début, on s'est rencontrés tout simplement en faisant de la musique. Et donc j'étais chanteur-guitariste, il était bassiste et on a créé notre groupe. Et du coup, on s'est intéressé à la suite Adobe pour pouvoir créer notre clip musical pour notre groupe, tout simplement. Donc là, je vous passe un extrait du clip actuel de Maxime qu'on a tourné donc avec nos propres moyens. Donc on a vraiment tout fait par nous-mêmes et on l'a également fait pour plusieurs clients. Notamment, par exemple, on a travaillé sur un des clips de La Fouine, Cric Cric. Il y en a d'autres Voilà, on a travaillé sur plusieurs clips et on s'est fait la main en s'intéressant justement à la production vidéo pour la musique, tout simplement pour répondre à nos propres besoins au départ. Voilà. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait faire un petit design pour mettre le nom au début, à la fin, etc. et que la 3D existait. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé tout simplement dans la création de lyrics vidéo et d'images en 3D. Donc ici, vous avez l'extrait d'un clip qu'on a fait pour Bro Safari. Donc toutes les images que vous voyez sont faites en images de synthèse. Il y en a fait avec Cinema 4D, d'autres avec After Effects. Et le but, c'est de mettre ensuite les images, etc. Donc on l'a également fait pour nos propres besoins. Et on a partagé. Puis des gens ont dit « Ah, ça nous intéresse, on aimerait bien également avoir ce genre de rendu pour nos musiques ». Voilà, donc au début on faisait les lyrics vidéo pour nos propres groupes et puis ensuite on a commencé à avoir des groupes ou des DJ qui s'intéressaient à nous et ça a marché de mieux en mieux. Cette vidéo a fait 1 million de vues du coup et forcément à partir de ce moment-là on commence à avoir de plus de gens qui vont vous contacter pour avoir le même genre de réalisation. Mais à la base ça partait vraiment de répondre à nos propres besoins en termes de création, de clips et de lyrics vidéo. Ce qui était très intéressant, c'est que comme on a travaillé pour nous-mêmes à la base, eh bien, on était sur des rendus qui nous plaisent. Alors, j'aimerais remettre. Voilà, on était sur des rendus qui nous plaisent et du coup, les gens demandent en fait ce qu'on propose déjà. Et du coup, on a travaillé sur des produits aussi qui nous plaisaient, etc. Donc, du coup, c'était super intéressant de travailler avec tous ces artistes. Donc, nous avons également créé une communauté qui s'appelle la Motion Designers Community, donc qu'on peut retrouver sur YouTube, où nous avons bientôt fait 600 tutoriels gratuits sur la suite Adobe, sur Cinema 4D, des talks, des interviews, etc. Donc c'est une chaîne qui grandit de jour en jour. Et donc ce nom, vous pourrez le retrouver également sur Facebook, Instagram. Donc c'est la communauté qu'on est en train de créer en France et aussi avec des étrangers, ça grossit. Donc ici, la page Facebook qui a été créée il y a combien de temps ? Il y a pas très longtemps, mais voilà, on a commencé par créer cette communauté aussi, nous, pour pouvoir échanger avec d'autres personnes du milieu, parce qu'on n'avait pas... Comme on n'avait pas fait d'école ou qu'on n'avait pas énormément de contacts, on a cherché très rapidement à s'entourer de personnes avec qui travailler ou tout simplement avec qui discuter et échanger pour aller un petit peu plus loin que sur les forums qui étaient plus trop actifs. Et donc on a commencé à créer nos groupes Facebook, etc., etc. Et petit à petit, on continue d'évoluer, de créer de nouvelles pages. On essaye toujours d'avancer un petit peu selon nos envies. Donc de temps en temps, il y a de nouvelles choses qui émergent. Et cette page a été créée il y a quelques mois, mais on avait le groupe depuis un peu plus longtemps, je crois. Depuis un peu plus d'1 an, je dirais maintenant. Et groupe vraiment très intéressant, on peut toujours demander des avis, trouver du travail, etc.
À propos de travail, nous avons également par exemple travaillé pour les 25 ans de la fête de la science. Voilà, c'était pour la boîte Interneto qui maintenant s'appelle Successive. Et on avait travaillé donc en collaboration avec Maxime Tibergien. Donc en dehors de la communauté et des clips vidéo, on a eu des clients qui du coup devenaient de plus en plus corporate et voilà, d'un milieu qui sortait un petit peu de la musique. Donc on a commencé à réaliser des films d'ouverture ou des campagnes aussi pour les transports publics de la ville de Genève, mais toujours un peu dans le style qu'on avait un petit peu développé, donc des choses pas forcément trop compliquées, en low poly, des solutions assez faciles sur Cinema 4D et After Effects. Des solutions animables et bien sûr on a prévu pour mettre les textes avec After Effects, etc. Derrière les images 3D, il y a beaucoup de retouches. Maxime vous montrera plus tard sur des images vraiment les étapes, ce qu'on sort d'un soft 3D, comment on fait des retouches pour avoir un rendu au final qui fonctionne bien, qui sont très importantes à connaître pour éviter tout simplement de perdre du temps. Des fois, sortir une image parfaite du soft 3D, on n'est pas obligé. Ensuite, on a été contacté par Monster, donc la boîte MNSTR, qui nous a parlé d'un partenariat avec Microsoft Surface, qui est ici présent. Et donc voilà une petite photo de Maxime avec le Surface Studio que vous pouvez tester là-haut. Et du coup, donc on a fait plusieurs présentations avec Microsoft sur des produits, etc. Et on s'est également du coup retrouvé sur le Motion Plus Design et d'autres événements autour du Motion Design pour présenter des choses, etc. Voilà, donc on tenait aussi à remercier Cook et Ronan qui sont dans la salle, je crois, qui organisaient le Motion Plus Design et qui nous ont permis justement de pouvoir présenter un petit peu ce qu'on faisait sur le stand Cinéma 4D. Donc c'est vrai que c'est super cool tout ce qu'il y a en termes d'événements, notamment comme l'événement qu'on a aujourd'hui pour permettre à tous les gens qui sont derrière des ordinateurs de pouvoir venir communiquer en direct. C'est assez cool de se resociabiliser. Il y a beaucoup de choses à partager, très intéressant. Ensuite, on s'est retrouvé par exemple à travailler sur Drop Dead. Donc là, c'est du travail entièrement fait sous After Effects. Donc le but était, on reçoit des photos et il va falloir les animer. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Drop Dead ? Ça, je le présenterai un petit peu après. Donc c'est la marque de vêtements du chanteur de Bring Me the Horizon. Donc il y a un groupe qui fonctionne plutôt pas mal, 70 millions de vues, etc. etc. Et on a été du coup contacté par le chanteur pour l'aider à développer toute son identité, pour habiller sa boutique de Londres et pour communiquer sur un partenariat qu'il avait avec la marque HBO pour vendre des fringues Game of Thrones. Et donc du coup, on s'est mis ces derniers mois à travailler là-dessus. Donc il y a une énorme production d'images pour les réseaux. Il y a eu beaucoup de recherche et développement sur des rendus cinéma 4D. Mais tout ça, je vais vous le montrer un petit peu après. Donc là, ce qu'on voit, c'est la boutique de Drop Dead avec du coup les animations qui sont directement dedans. Très joli. Nous avons également travaillé sur les Ident TV de la nouvelle chaîne de Warner Bros. Donc Warner TV. Donc pareil, on a été contacté par Nicolas Rostand, qui est directeur créatif chez Turner, et il était tombé sur un de nos tutoriels justement. Petite anecdote assez marrante, et il a bien aimé du coup la manière qu'on avait de se débrouiller, et il nous a proposé, en tout cas, il m'a proposé de venir créer des Ident TV en renfort, puisqu'ils en créent aussi en interne pour cette nouvelle chaîne. Donc beaucoup de travail sur After Effects, éléments 3D et voilà, plein d'autres éléments pour pouvoir réussir à faire ce genre de petites vidéos très sympathiques. Avec tout ça, on a commencé à créer notre premier événement, notre propre événement, donc qui s'est déroulé le 14 octobre 2017 à Paris. Nous avons rassemblé beaucoup de créatifs. Vous voyez des noms de défilés notamment, et c'était une superbe expérience pour nous de rencontrer du monde de la communauté. Et c'est vraiment une soirée qui nous a encouragés à continuer sur ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, donc on essaye de toujours développer ce côté humain et rencontre qui est essentiel dans notre métier, et on a la chance d'être soutenu aussi par Adobe, Maxon, Microsoft ou même Yamag. Donc vous voyez que même tous ceux qui font de l'événementiel se serrent aussi parfois les coudes, contrairement à ce qu'on pourrait penser justement pour aider à
créer des nouvelles choses qui vont permettre de se rencontrer. C'est là où on va peut-être rencontrer des collègues, des futurs partenaires, des boîtes. Et donc pour nous, c'est comme on a évolué et que notre carrière s'est améliorée grâce justement à toutes ces rencontres, on cherche aussi à pouvoir offrir aux gens de notre communauté et aux curieux des expériences assez intéressantes en termes d'apprentissage et de rencontres. Donc là, on est sur l'after movie, tout simplement, de notre événement. Motion Designers Community, c'est également un compte Instagram où on repartage des travaux d'artistes qui font partie de la communauté et qui font un excellent travail. Ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu, d'analyser comment est-ce que ça fonctionne également sur les réseaux sociaux et tout simplement de véhiculer des nouvelles images qui viennent d'être créées par de grands artistes sur les réseaux. Donc ça, c'est vrai que ça a beaucoup aidé au niveau relationnel, puisque c'est basé sur un système de repartage avec des hashtags, et chacun peut soumettre son image. Et les gens se sont pris au jeu parce qu'il n'y avait pas vraiment de page de repartage sur Instagram, en tout cas autour de la 3D et du motion design. Et il y a beaucoup de grosses boîtes qui ont commencé à se prendre au jeu, notamment des boîtes comme Future Deluxe, Man vs Machine, ou même les Français de Black Mill. Et du coup, ça a permis très rapidement d'avoir beaucoup de gens qui rejoignent la communauté ou qui la découvrent tout simplement du fait qu'au moment où on a créé ce truc-là, il n'y avait pas vraiment de communauté, en tout cas sur Instagram, qui était présente. Donc on a fêté les 100 000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça, une communauté qui continue de grandir. Alors, mon usage de la suite Adobe et de Cinema 4D dans tout ça, eh bien, par exemple, dans ce genre d'image que vous venez de voir, que vous êtes en train de regarder, c'est toute la géométrie est en 3D, et ensuite, je vais réussir à recréer l'atmosphère, la profondeur de champ, le background, je vais tout recréer, en fait, grâce à After Effects et les outils pour importer ma caméra et mes lumières, ce qui va me permettre directement de créer des effets tout en 3D. On va pouvoir également rajouter des effets lumineux sur nos vidéos et des particules qui volent. Et par exemple sur cette vidéo, il n'y a que la voiture qui est en 3D et j'ai fait une base avec les flammes. Donc une simulation sur Cinema 4D. Le fond, donc le premier plan et le dernier plan, c'est du After Effects, et j'ai vraiment pu retravailler mes flammes directement dans After. Donc là, c'est pour vous donner simplement quelques exemples. Maxime va rentrer un peu plus dans le sujet. Et voilà, donc toujours des retouches sur du sculpting par exemple. J'ai rajouté le fond, l'éclairage, la colorimétrie pour que tout fonctionne ensemble. Et voilà, donc des retouches sur des photos, sur des vidéos, c'est très pratique. Voilà, donc les dernières vidéos et les images qu'on vous a présentées, ça fait partie de nos experiments. On continue d'essayer de se former le plus possible, et donc ça, c'est des choses qui ont été faites pour le plaisir ou pour apprendre et pas pour des clients, et on essaye toujours de chercher des nouvelles choses, de découvrir, de les partager avec la communauté pour qu'ils puissent nous critiquer, nous aider à nous améliorer, et c'est comme ça qu'on a eu aussi une progression assez rapide en présentant justement des méthodes de travail qui vont être complétées par d'autres, et quand on a l'opportunité de pouvoir aider aussi quelqu'un, on vient si on peut l'aider, et c'est ce qui a fait qu'on a pu vraiment élargir nos compétences très rapidement avec cette entraide. Et par exemple sur cette image, en fait, j'ai un ami qui est très fan de Star Wars, et du coup je me suis amusé à recréer quelque chose dans son univers pour son anniversaire, et il a un beau tableau dans son salon. Maxime. Voilà, donc on va prendre la suite. Je vais essayer de décortiquer un petit peu le dernier projet sur Drop Dead, puisque c'était le dernier en date, pour raconter un petit peu comment est-ce que ça se passe, un projet professionnel avec nous, et comment est-ce que voilà, on en vient à créer une identité, comment est-ce qu'on se débrouille. Donc au début, ça a été assez marrant, puisque les contacts souvent sont très rapides. Le chanteur du groupe qui tient sa boutique à Londres aussi, de vêtements, m'a contacté et m'a tout de suite demandé de faire quelque chose sans se présenter, sans s'introduire. Et du coup, on s'est mis directement à travailler dessus. Il nous a juste demandé si c'était possible et on a répondu oui, et c'était parti. Et je crois qu'on n'avait même pas fait de devis ou un truc comme ça. C'est le genre de client qui te demande à la fin combien tu veux, et puis il te fait un virement la journée même. Donc c'est des conditions de travail qui changent un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, mais c'est aussi intéressant de pouvoir s'adapter à chaque client qu'on va recevoir.
On ne pouvait pas refuser en tout cas une offre comme ça. Donc ça c'est à quoi ressemble le fond de sa boutique avec l'écran. Et au début on a réfléchi très rapidement à ce qu'on allait pouvoir projeter. Donc ils ont réalisé des séances photos. Donc on a récupéré en RAW et on a été de toute la phase de retouche et de brainstorming sur ce qu'on allait pouvoir faire jusqu'à des petites animations. Donc c'était aussi l'occasion pour moi de me mettre à Photoshop. Donc on peut avoir l'impression que j'utilise ça depuis des années, mais non, c'était ma première vraie expérience sous Photoshop. Donc là, obligé de continuer de se former, d'écouter les bons conseils de Stéphane, qu'on avait pu avoir aussi au Art Weekend. Donc c'est vrai que toutes les connexions, ça a permis de pouvoir se débrouiller sur ce genre de projet. Donc là, c'était un petit peu l'univers qu'on avait après les retouches. Et ça, c'était les photos de base, donc qui étaient prises en RAW directement par eux à Londres. Donc voilà à quoi ressemblent les photos quand elles ne sont pas retouchées. Donc le RAW c'est le format brut. Et on a un module dans Photoshop, alors je crois qu'il est aussi disponible dans After Effects, qui s'appelle Camera Raw et qui permet de retoucher ces images. J'avais commencé à bosser du coup sur les retouches au moment où il y avait The French Monkey qui venait pour notre événement, et lui c'était un ancien retoucheur, donc il m'a montré comment retoucher les photos sur Photoshop. Donc on s'est débrouillé un petit peu comme on a pu du coup pour créer toutes ces identités qui fonctionnent pour Game of Thrones et pour sa marque de vêtements Drop Dead Clothings. Donc tout ça, c'est des petits visuels qui ont été faits pour la communication Instagram que vous pouvez retrouver, et aussi donc pour le fond de la boutique. Donc il y en a pas mal qui ont été réalisés, et c'était vraiment beaucoup de production, et on avait très peu de temps, une deadline assez serrée au final. Donc on a fait ce qu'on a pu comme on pouvait. Et dans la dernière semaine, il m'a dit que c'était bien cool, mais qu'il avait besoin de plus d'animation pour le fond de sa boutique. Et pareil, pas de devis, rien. Il m'a dit let's go, et du coup j'y suis allé. Donc le but c'était de créer des petites animations pour le fond. Donc on part du logo classique, on ajoute une texture. Donc tout ça c'est fait dans After Effects. Donc voilà la texture qui est ajoutée pour donner un petit univers. Les shockwaves, donc voilà, c'est un peu kitsch, c'est un peu flashy, mais le but c'est d'attirer aussi les gens au fond de la boutique. Il faut aussi savoir la cible. Donc là c'est une boutique qui cible des gens entre 12 et 25 ans. Donc du coup il faut aussi pouvoir s'adapter, il faut qu'il y ait des flammes, il faut que ce soit Game of Thrones. Donc du coup il y a des particules, il y a des flammes, il y a des shockwaves. Et voilà, c'était fun de travailler là-dessus. Donc petit à petit on vient ajouter tous nos éléments, un peu de déformation de lentilles, des particules, et donc à la fin on a des petites animations comme ça. Ah non, ça c'est les particules. Du coup c'était pour vous montrer un petit peu les éléments séparés. Et voilà, à la fin on a des trucs comme ça qui viennent tourner en boucle ou qui viennent ponctuer les différentes animations. Donc ça c'est la Shockwave, pour vous montrer comment a été fait l'onde de feu. Ça vient du pack, des packs de Shockwave de Video Copilot. Donc comme on avait une deadline très serrée, on a dû vraiment essayer de créer le plus rapidement possible avec des éléments qui étaient assez souvent préfaits. Et du coup, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la créativité et d'envoyer 4-5 vidéos plutôt que d'en envoyer qu'une, puisque vraiment ce qu'il avait demandé, c'était un pack de vidéos. Donc ensuite, il y en a une deuxième qui a été fait aussi entièrement dans After Effects. Donc on repart du logo, on vient l'extruder dans un plugin qui s'appelle Element 3D. Voilà, on ajoute quelques textures. Donc en plus, ce truc-là, il avait été fait un petit peu juste pour la recherche et développement. Je savais même pas qu'on allait le garder, mais au final ça lui a plu, donc on l'a gardé. Ensuite on vient ajouter un peu de lumière, de l'occlusion ambiante. Donc tout ça c'est fait directement au sein d'After Effects, profondeur de champ, correction colorimétrique. Et puis à la fin on a une petite animation qui tourne en boucle, donc qui est forcément très perfectible, mais du coup on essayait de produire. Voilà, ça c'est une autre qu'on a pu faire. Et c'est vrai qu'on oublie souvent qu'on a des deadlines assez serrées, et donc il faut essayer d'aller un petit peu plus vite. C'est là le dernier projet que je vais vous montrer. En termes de temps de rendu par image, on est sur quelque chose quand même beaucoup plus rapide qu'en 3D traditionnel. Ouais, il y en a aussi cet avantage sur After Effects, c'est qu'on peut aller un petit peu plus vite que quand on passe par Cinema 4D et qu'on remet dans After Effects. Là, comme on n'est pas sur de la 3D très lourde avec le plugin Element 3D, ce qu'on a aussi
c'est ce qu'on avait aussi fait pour les Identity TV de Warner. Je crois que pour une dizaine de secondes, c'était 30 minutes de rendu, et des fois moins. Donc du coup, ça permet de produire et de montrer directement un résultat final au client et qu'il fasse directement ses critiques. Parce qu'on avait... Ça donne, excuse-moi, ça donne une flexibilité qui est vraiment quand même très importante des fois, surtout sur les deadlines très serrées. Donc c'est des techniques à utiliser. Voilà, donc ça c'était le tout premier truc qu'on avait fait du coup pour Drop Dead et Game of Thrones. Donc c'était la vidéo la plus aboutie, c'est celle qui est jamais sortie. Donc ça c'est une vidéo de recherche et développement qu'on avait faite. Donc entièrement, toute la scène a été faite sous Cinema 4D. Et ensuite, chaque arbre, chaque géométrie, la neige, les petits trous, tout ça, ça a été fait sous Cinema 4D. On est obligé de faire un rendu d'image qu'on a ensuite incorporé dans After Effects. Et grâce à des multipasses, on a pu vraiment tout retravailler. Et c'était censé être la vidéo d'annonce du coup du partenariat, du coup de la collaboration entre Drop Dead et HBO. Et en fait, c'était tellement compliqué qu'ils s'accordent entre eux. On a dû faire je sais pas combien de modifications. Finalement, il faut qu'il y ait tel drapeau. Finalement, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Il y a plein d'éléments qu'on n'a même pas pu finir. Par exemple, la neige, elle était encore en phase de recherche. Qu'on avait fini par laisser tomber et utiliser le tout premier rendu de drapeau qu'on avait fait en 3 heures. En 3 heures, et puis c'est ça qui avait annoncé du coup la collection. La vidéo avait fait 100 000 vues, mais comme quoi des fois on peut travailler 3 semaines sur un projet d'arrache-pied, puis on va rester juste sur ce truc de 3 heures. Ouais. Bon, enfin après, nous l'important dans ces projets-là, c'est pas le nombre d'heures qu'on va passer, tout ça, c'est le client nous dit j'aime, on va mettre ça, c'est cool, c'est son ressenti à la fin. C'est ça qui va faire qu'on a aussi un bon ressenti du coup sur notre travail général. Il sait pourquoi on n'a pas pris la dernière vidéo ou autre, et ça c'est quand même un sentiment assez agréable quand on est comme sur des sujets, on sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà, donc du coup un petit aperçu de comment a été réalisé le projet. Donc ça c'est la scène sous Cinema 4D, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et ce qui est assez bien, c'est que Cinema 4D il est directement intégré à After Effects, du moins dans sa version light. Donc tous ceux qui veulent faire des textes ou ne serait-ce que s'initier à la 3D, rien qu'en possédant le Creative Cloud, vous avez accès à une version légère de Cinema 4D. Et donc nous ça a aussi été... Pourquoi on s'est tourné vers ce logiciel-là, c'est qu'il était déjà intégré, donc on peut juste faire glisser son projet, cliquer sur extraire et on récupère sa caméra, ses lumières. Et c'est une solution qui est vraiment simple, en tout cas quand on est débutant, et on cherchait des solutions de débutants, en tout cas quand on s'est mis à Cinema 4D. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a les scènes. Donc ça, c'est l'image qu'on voit, c'est bien sûr une prévisualisation qui est beaucoup plus fluide que le rendu final. Stéphane Baril en a un peu parlé également. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence. Voilà donc le rendu final. Donc comme on était toujours en phase de recherche et développement, on faisait des rendus avec très peu de samples, donc des images avec beaucoup de grains et pas une énorme qualité, parce que fallait montrer le rendu très rapidement, que le client puisse valider avant de lancer un rendu vraiment final. C'est ça, puis de le remontrer du coup à son partenaire, et puis du coup ça faisait une espèce de triangle un peu compliqué, et ils comprenaient pas vraiment tout ce qui était animatique, tout ce qui était rendu logiciel. On a essayé de leur en montrer, mais ils nous disaient non, on veut voir à quoi ça peut ressembler au final. Donc du coup on a été obligé de s'adapter en utilisant les solutions qu'on avait. Donc ça c'est la passe de rendu, à quoi ça ressemble. Ensuite, on a été faire un petit peu de compositing en venant sortir la passe de profondeur. Donc la passe de profondeur, c'est une passe qu'on peut sortir des logiciels de 3D, en fait, qui nous donne des informations, voilà, avec un dégradé de gris pour nos points de netteté. On l'a utilisé pour recréer du coup un brouillard, en fait. Voilà, donc c'est une solution assez légère. On a été mettre un solide blanc dans cette passe de profondeur pour créer cette impression qu'il y a beaucoup de neige. On a ajouté un petit peu de post-production pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, de la neige. Donc la neige, c'est que on l'avait pas faite en 3D parce qu'on était toujours sur de la recherche et développement. Tant qu'on n'était pas sur le rendu final, on essayait de leur montrer à quoi ça pouvait ressembler avec de la neige, mais on n'allait pas faire une neige en 3D si on ne savait pas qu'on allait la garder. Tout sauvegarder, ouais. Mais avec l'importation simplement de la caméra, eh bien on peut faire une neige en 3D dans After Effects et la caméra se baladera dedans, tout en respectant l'animation qu'on a sortie de Cinema 4D. Donc c'est quand même assez puissant, parce que faire une neige ou une atmosphère dans un soft 3D, c'est bien, mais c'est lourd. C'est tout de suite beaucoup plus long, plus compliqué à faire, les temps de rendu augmentent, tout ça. Donc
Voilà, donc on a continué d'ajouter des éléments, puis il fallait que ce soit un vol de corbeau, un peu au dernier moment. Donc on a utilisé des déformations de caméra pour déformer l'image. On a zoomé un petit peu dedans, comme ça allait faire un nouveau mouvement de caméra par-dessus celui qu'on avait déjà rendu. Continuer d'ajouter des corrections, voilà, jusqu'à avoir ce genre de rendu. Et donc qui était toujours de la recherche et développement. C'était pas encore sorti, c'était pas encore fini. Puis de toute façon, ils nous ont dit que bon, on allait utiliser le drapeau au départ. Donc, mais voilà, pour montrer que parfois on peut beaucoup travailler sur un projet puis qu'il ne sorte pas. Faut pas se décourager, faut pas le prendre pour soi. Des fois, c'est juste que voilà, on n'est pas parti sur la bonne direction ou que le client souhaite tout simplement autre chose. Donc on a eu l'autorisation de présenter aujourd'hui cette vidéo. Donc vous voyez que finalement ça sert quand même. Et puis ça nous a fait progresser du coup sur créer quelque chose en très peu de temps avec un peu d'animation, etc., etc. Et donc voilà, à côté, on fait aussi beaucoup de choses pour nous ou pour la communauté Instagram, voilà, pour continuer de progresser, continuer d'explorer de nouvelles choses. On essaye en tout cas en tant qu'artiste de toujours découvrir des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de projets perso, beaucoup de dans des styles très différents également. On va faire un peu dans de la nature, on va faire du cyborg, on va faire vraiment les choses qui vont nous inspirer. On va se poser dans le PC, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Quand on sait pas, on fait un peu n'importe quoi. Puis après, on s'inspire comme ça tout seul, et ça avance. Donc c'est assez sympa. De manière générale, par exemple, sur ce rendu-là et celui-ci, la partie 3D n'était pas la plus importante. Donc des fois, on va vraiment mettre l'accent sur du After Effects, des retouches, etc., mettre une ambiance, un fond, et on peut animer tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, on peut simplement sortir une image en 3D, le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, et on va avec un effet de parallaxe, eh bien, quelques effets de fumée, de particules, etc., plus profondeur de champ entre chaque passe. Eh bien on a un effet de vidéo 3D où on se déplace juste un peu latéralement alors qu'on a rendu qu'une seule image qui aurait pris, allez, on va dire 10 minutes à rendre, mais c'est un peu trop long pour une animation et on triche tout simplement avec After Effects. Si de base ça allait dans le style de notre vidéo, eh bien c'est tout à fait valable. Voilà. Puis si on continue de faire beaucoup de projets personnels, c'est aussi grâce à l'enseignement qu'on a eu, grâce à des mentors qu'on a trouvés dans cette communauté qui nous ont dit d'aller à fond sur les projets perso et sur ce qui nous plaisait, puisque un jour on aurait un retour sur investissement, puisque les gens vont s'intéresser à notre travail, nous appeler pour ce qu'il y a dans notre portfolio. Donc si dans notre portfolio on montre que des choses qui nous plaisent pas, on va nous appeler pour ces choses qui nous plaisent pas. Donc on a aussi été encouragé par des plus grands à vraiment travailler sur des projets qui nous plaisent avant de chercher forcément à faire des projets qui nous plaisent moins, mais où il y a plus d'argent. Donc on essayait justement d'essayer de trouver des moyens un peu alternatifs de se développer, et ça amène à de très bonnes choses, puisque là on est en train de réaliser avec Yvan Feuzy le nouveau film d'ouverture pour les prochaines masterclass de Yamag. Et ça c'est super cool, et je pense que c'est plus ou moins le fruit indirect de tout ce travail de projet perso, d'expérimentation, d'échange avec la communauté, et voilà, continuer de faire ce qu'on aime, même si on ne voit pas tout de suite ce que ça peut nous apporter. Finalement, plus on avance, plus on se rend compte sur le long terme qu'on a cette espèce de retour sur investissement, plutôt que d'avoir cherché tout de suite l'appât du gain et à se mettre tout de suite dans une boîte, ou tout de suite chercher des travaux où on se dit qu'on va pouvoir en vivre, mais qui sont finalement moins intéressants et où on se sent moins épanoui. Voilà. Je crois qu'on peut vous applaudir, merci de les nous avoir garçons, écoutés. bravo. Sylvain Favre et Maxime Accard de MHS Prod. On n'a pas prévu que je pose des questions, mais j'ai 3 questions à poser. Je peux les poser, Nathalie? Alors, d'abord, je trouve que l'état d'esprit est formidable, l'entraide dans laquelle vous évoluez, c'est fantastique. Ça représente quelle part de votre temps par rapport au temps que vous devez consacrer à
à vos projets, à vos missions, à vos contrats? Alors on essaye d'être présent tous les jours en fait sur absolument toutes les facettes de notre métier pour en fait ne pas avoir un côté rébarbatif où aujourd'hui j'ai fait vraiment une tâche, etc. On a tout le temps un peu l'impression de changer. Après ça va vraiment quand même beaucoup dépendre parce que si on va animer des lives sur notre chaîne avec d'autres créatifs, etc., ça va forcément prendre plus de temps, puis on va discuter avec d'autres et ça dépend. Des fois il y a un projet qui va nous prendre plus de temps parce qu'il va nous passionner, ou des fois discuter avec d'autres créatifs qu'on va rencontrer sur notre communauté, ça va nous passionner. Donc on va dire, on a beau essayer de planifier nos journées, c'est vrai que ça peut beaucoup changer. Pour répondre en peu de mots, ouais, c'est quand même un travail quotidien, mais c'est fait avec plaisir en tout cas. Ouais, ça se sent. Le cloud, puisqu'on on comprend que vous avez fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Londres, ça change quoi dans votre manière de travailler? Le cloud? Ouais. Non, on n'est pas allé à Londres. Vous n'êtes pas allé à Londres? Bah si, Non. vous êtes forcément allé à Londres quand même. Non, on a travaillé en fait. On a travaillé à distance en fait. Ouais, via Vous avez tout internet fait à tout distance. simplement. Ouais. Ouais. Vous êtes allé une fois quand même. Non. En vacances. On est partout grâce à internet. C'est ça. Mais c'est vrai que pour parler du coup du cloud et ses avantages, c'est vrai qu'on a pu travailler du coup avec des fichiers PSD qui peuvent nous être envoyés directement par quelqu'un. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut travailler très facilement à l'international par Skype et en utilisant aussi toutes les solutions de partage de projets du Creative Cloud. Et ça évite aussi parfois du coup de se déplacer. Donc c'est vrai que toute la suite Adobe a bien changé notre manière de travailler et d'échanger, puisque maintenant on peut vraiment faire du travail à la maison sans avoir besoin de se déplacer à chaque fois pour rencontrer son client en personne. C'est devenu très naturel de ne pas voir la personne directement, même si elle n'est pas très loin. Bon, j'espère que vous irez quand même une fois voir la boutique, pour de vrai. On a un voyage de prévu, ouais. Bon. Et puis le dernier point, je trouve toujours ça assez étonnant, les autodidactes vous étiez musicien au départ, vous aviez quand même un talent de dessin, de dessinateur. Alors on a attaqué directement Pardon en fait, de vous poser la question, etc. Et je commence un petit peu à savoir faire quelque chose de juste très moche parce que je fais du sculpting en 3D ou autre, mais non vraiment, c'est tout est assisté par ordinateur et pour moi, enfin je ressens absolument pas le manque en fait. Je sais pas dessiner, c'est vraiment pas grave. Pour essayer de répondre à cette question, je pense qu'il faut plutôt l'expliquer par la créativité et du fait qu'on a fait de la musique ensemble depuis plus de 8 ans. En fait, on a travaillé notre créativité. C'est vrai que la créativité, une fois qu'on l'a un petit peu rodée, une fois qu'on la transpose, c'est un peu plus facile. Donc on vient pas forcément des bases du dessin, mais je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de musique, d'avoir beaucoup écrit des morceaux, d'avoir beaucoup travaillé avec quelqu'un d'autre, si on transpose ça à un autre milieu, ça devient beaucoup plus facile de se comprendre, de communiquer, de travailler ensemble. Et je pense que voilà, on n'est pas dessinateur, mais on vient d'un milieu créatif, et ça, je pense que de toute manière, ça aide. On a toujours fait de l'art depuis très 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 longtemps. Voilà. Sous plein de formes. Ouais. Pas de formation de dessin, faut pas regarder nos storyboards. Ok. Merci beaucoup Sylvain et Maxime de MHS Prod. Je vous en prie. Et plein de succès à vous. Merci. 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 À notre